Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, au nom de mes compatriotes, nos sincères remerciements pour votre participation à cette cérémonie. Une fois de plus, votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt que vous portez à notre cause, tout en nous permettant de nous reconforter, nous redonner confiance et espoir quant à la poursuite de nos efforts de réhabilitation et d'autonomisation des Djiboutiennes. Depuis son officialisation par les Nations Unies en 1977, la Journée des droits des femmes est pour nous plus qu'une simple célébration. C'est un rendez-vous très cher de mobilisation, de réflexion et d'action dans la lutte de pour nos droits. Pour cette édition 2024, cette journée internationale des femmes placée par l'ONU sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme », intervient dans un contexte mondial un peu particulier. En effet, les retombées des conflits géopolitiques, les catastrophes climatiques et le bouleversement économique ont eu des répercussions négatives sur les dépenses consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. C'est la raison d'être de cette présente thématique onusienne dont le choix n'est pas anodin parce qu'il constitue un signal d'alarme aux politiques et acteurs au développement pour ne pas baisser le bras et continuer à garantir les appuis en faveur des initiatives de promotion des droits des femmes. Parce qu'investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et une condition indispensable pour une société inclusive, paisible et prospère. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, chères sœurs, dans ce contexte mondial de plus en plus imprévisible, notre pays, qui n'est d'ailleurs pas en reste, continue, par la grâce d'Allah, à garder le cap et maintenir un niveau de résilience constant. Ce statut de pays résilient, nous le devons à vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, à votre politique éclairée, incitatrice et préventive qui a placé la Djiboutienne au cœur de vos priorités. Fort de cet environnement propice, la Djiboutienne a très vite saisi cette opportunité pour se lever, gravir les échelons et s'affirmer comme actrice du processus de développement socio-économique et politique de son pays. Chères sœurs, ensemble, nous avons traversé un long chemin, acquis des droits dans beaucoup de domaines. Ensemble, nous avons gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Parce que les inégalités en matière de genre persistent encore et frappent beaucoup de nos consoeurs de l'arrière-pays. Elles se battent quotidiennement pour leur dignité et leur autonomisation contre les normes de croyances archaïques sans les moindres fondements religieux. C'est pourquoi nous devons toujours rester ensemble et fortes jusqu'à une pleine jouissance de nos droits où que nous soyons dans notre pays.